Bonjour mes amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec une carte qui est venue et qui m'a appelée. Et on va commencer avec cette carte-là, à voir ce que nos guides, c'est-à-dire cette pulsion intérieure qui est omnisciente et qui voit les choses et qui a envie de communiquer avec nous, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Bienvenue et merci pour tous ceux qui like et qui commentent les vidéos. Merci, de plus en plus de personnes le font et ça me fait très plaisir. Bien, alors en fait, cette carte m'a interpellée parce que pendant que je battais les cartes, elle est tombée et elle m'a vraiment interpellée. Elle est marquée compétence. J'ai complètement l'impression que j'ai affaire à des personnes qui ne sont pas toujours conscients de qui ils sont. Et c'est évident que, je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose que je ne dis généralement pas d'ailleurs, que notre moi intérieur était omniscient. Omniscient, ça veut aussi dire omnicompétence. Et je pense que vos guides ont envie de vous rebooster et ont vraiment envie de vous dire que vous vous limitez beaucoup trop. C'est souvent ce qui se passe, on se limite. On a été élevé dans un carcan social, sociétal, familial, religieux, spirituel, tout ce que vous voulez. Et effectivement, on nous a enseigné dans les limites et nous les avons beaucoup trop engrangées. Alors que la deuxième carte qui est tombée là, vous l'avez vu, le 8 des étoiles, le 8 de bâton, elle vous dit de vous envoler. Parce qu'on vous a volé trop de temps, justement, en vous maintenant coincé dans des situations qui n'ont pas de sens. Je vois que certains aussi, vous êtes limités par rapport à votre potentiel émotionnel. Par rapport à votre potentiel émotionnel. Il y a de la confusion réellement au travers de ce que vous vivez. C'est la carte confusion que j'ai là. J'ai l'impression de revoir ce cœur qui avait l'air de dire je ne sais pas où j'en suis, je ne sais même pas comment choisir, je ne sais pas qui choisir. Cette carte est en train de me dire aussi que vous vous sentez troublé vraiment par rapport à la relation amoureuse de façon générale. Par rapport à vous sentir bien dans votre corps, dans votre intimité, dans le développement de votre perspective émotionnelle. De votre perspective émotionnelle. Vous ne savez pas quel chemin prendre, c'est ce que j'ai dit déjà, vous ne savez pas quel chemin prendre. Et pourtant, disons que je les ai battues ces cartes, mais... Et pourtant, vous avez besoin d'explorer. On a perdu la moitié du jeu. Et pourtant, vous avez besoin d'explorer les chemins de votre... Je ne sais pas comment dire le mot là. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes assez jeunes là, qui regardent la vidéo. Peut-être qu'on vous a fait des propositions. Peut-être que vous ne savez pas quoi en faire. Alors, attendez, cette carte qui a volé, là, elle m'intéresse énormément. Peut-être que vous ne savez pas quoi en faire. Effectivement, vous avez un choix à faire. Mais ce que j'entends, c'est le choix de rester dans ce que vous avez l'habitude, là, sans je regarde rien, je veux rien savoir, laissez-moi tranquille. Et au contraire, je grandis. Je grandis, il y a un cycle qui est venu à moi. J'ai évolué, je m'en suis peut-être même pas rendu compte, mais j'ai évolué. Et peut-être que je suis prête à me lancer. En plus, moi ce que je vois, c'est que vous avez vraiment un choix à faire, mais on vous promet quelqu'un d'intéressant. C'est quelqu'un qui est maître. Alors, soit c'est quelqu'un qui est maître de sa vie, qui est capable de transformer vos dernières peurs, qui est capable justement de vous faire passer d'un état de prostration ou d'un état de « je préfère ne pas m'ouvrir » à un nouvel amour.
Donc, soit la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider, soit vous aurez un choix à faire entre deux personnes, mais parmi les deux, il y en a un qui est effectivement très bon. Mais effectivement, il y aura une période de transition pour passer de cet état larvé de j'ai peur de tout, je ne me sens pas capable de, à je vais peut-être chercher à m'épanouir. Bonne nouvelle quand même, comme je vous dis, il va entrer dans votre vie soit une énergie, vous savez, ça, on a une énergie, c'est-à-dire qu'on se sent bien par rapport à une personne existante ou pas existante. On a une énergie masculine qui vient nous remplir et qui nous permet de justement sortir de notre cocon, sortir de ces anciennes croyances, explorer notre nous-mêmes, parce que là, c'est ce qu'on vous propose, c'est de sortir de la confusion. Je ne peux pas tout à fait vous dire tout à fait tout ce que je pense ou ce que je vois, mais la notion que je peux exprimer, c'est mes désordres personnels, mes désordres propres, intimes, mes peurs. Il va falloir que je les laisse derrière moi. Peut-être que dans votre famille, l'intimité est quelque chose de trop tabou. Ça vous empêche de vous sentir libéré, tranquille. Mais on vous propose ici une période de transition pour aller vers quelque chose d'autre. Quelqu'un, mais aussi quelque chose d'autre. En fait, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez grandi. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez grandi, que vous avez cheminé et vous avez continué avec des peurs. On parle d'innocence. J'ai vraiment l'impression de parler à des personnes qui ne savent pas quoi faire véritablement ou de l'amour qui est déjà venu là, ou de leur relationnel amoureux. Je pense aussi que vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres croyances. Vraiment. Je pense que vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres croyances. Exactement. Vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres croyances et vous devez laisser l'univers, vos guides, votre intuition, votre force omnisciente, celle qui sait toutes choses, hein, et celle qui va vous placer correctement. C'est quoi votre intimité? C'est quoi votre relationnel amoureux? C'est quoi cette personne? C'est qui cette personne? Je choisis qui? Je choisis pas qui? Est-ce que je choisis le type de personnage que mes parents veulent, le type de relation que mes parents veulent pour moi? Ou est-ce que je me respecte pour aller au sommet de... Regardez cet arbre, il est plein de couleurs. Vous avez le choix. Vous avez le choix. On n'est pas obligé de rester cantonné à des situations du passé. C'est ce que je ressens de vous dire dans la situation actuelle. Ah, tiens donc. Ah, c'est incroyable ça. La roue. Ça change là. On change. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? On devient flexible, c'est-à-dire qu'on s'ouvre à autre chose. Peut-être que ce que vous avez cru être vrai pour l'instant, peut-être que vous avez pensé que bon, monsieur, je vais rester dans une relation un peu tranquille, ou d'abord je vais pas du tout aller vers une personne, je vais rester dans mon cocon. Ma maman m'a dit que... je sais pas, j'ai l'impression que on vous demande de vous ouvrir jusqu'à en fait à mériter ce type de personnage. Ce type de personnage, c'est le roi des étoiles. C'est un alchimiste. Cette énergie que l'on vous propose de faire entrer, de laisser entrer dans votre vie, va venir nettoyer vos passés, vos incrédulités, vos doutes, vos peurs ou certaines de vos croyances qui ne vous permettent pas d'évoluer. Parce que c'est le cycle, c'est le temps, c'est la fin. En fait, vous avez grandi, comme je vous ai dit, et vous ne l'avez pas encore vu. Donc, en vous ouvrant à ces transformations, vous allez faire entrer à l'intérieur de votre vie cette énergie masculine
qui est capable de vous transformer. Mais vous avez un choix le choix de la flexibilité à faire. Vous devez vous ouvrir à d'autres croyances. Je vais faire quelque chose là, c'est juste aller voir exactement ce que me dit mon des arbres par rapport à cette flexibilité. Qu'est-ce qu'on attend réellement de vous? Qu'est-ce que votre moi qui vous connaît bien a envie de vous dire de façon précise sur ce choix que vous devez faire, sur cette flexibilité qu'on vous demande d'endosser. Alors, on vous demande d'adapter votre énergie à tout type de situation, pas rester focalisé sur une seule situation. On vous demande de mener à front des situations différentes, des activités différentes. Ne évidemment pas rester préoccupé dans les croyances du passé. Avancer dans la contemplation et une action très inspirée s'en suivra. Très bien. Laissez les choses se faire. Si vous avez conscience, si vous aviez conscience en fait avant d'écouter cette vidéo, que vous aviez un problème, comme un blocage en fait, ben, on vous dit que ouvrez-vous justement à votre questionnement, non pas en tournant sans cesse dans les questions, mais en vous laissant aller. Alors là, regardez la carte, le dos de deck à nouveau. Le commencement. Le commencement. Tout commence maintenant. On a un as de bâton. Vous êtes censé créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Oh là là, j'ai l'étoile ici. Quelque chose de beau, quelque chose qui va illuminer votre vie. Il y a véritablement une énergie d'apaisement qui vient à vous. À nouveau, j'ai un chevalier là. Hein. C'est souvent un message qu'on peut vous porter, mais c'est aussi, on vous demande d'être jeune, d'être dynamique, d'avoir une autre dynamique de vie et de voir les choses qui vont venir à vous, de voir les personnes qui vont entrer dans votre vie si vous le souhaitez et qui vont vous amener de la nouveauté pour que vous puissiez effectuer justement l'exploration d'une vie différente. Ça me fait sourire. Pourquoi est-ce qu'on vous demande d'aller explorer une vie différente? Même parce que vous avez en vous un potentiel. Regardez, vous êtes quelqu'un de sage, vous saurez discerner, vous saurez choisir. Et en plus, ceci va vous permettre comme d'écrire votre vie différemment. D'écrire votre vie différemment, de façon plus autonome. En fait, on vous demande de croire en vous. Vraiment de croire que vous êtes capable d'amener de la nouveauté dans votre vie. J'espère que je ne vous déstabilise pas. Ah, cette carte, je l'aime bien parce que moi, ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'on croit qu'on n'arrivera pas. Et je voudrais la réexpliquer vraiment parce qu'elle porte beaucoup d'enseignements. Vous êtes une otarie ou un phoque, ça veut dire que vous savez nager. La mer, elle est en fureur et en plus là, cette vidéo a l'air de vous dire attention, ne reste pas dans ton passé, dans ta façon un petit peu plomb-plomb de vivre. Il y a peut-être d'autres choses à expérimenter, peut-être que tu n'oses pas, peut-être par rapport à tout ce que tu as appris, etc. Mais intérieurement, et je reviens à cette sagesse intérieure dont je vous ai parlé, sagesse dont on vous parle ici avec la grande prêtresse, vous avez une sagesse intérieure qui correspond peut-être pas à l'éducation passéiste que vous avez pu recevoir. Okay? Et on vous dit, mais vous ne craignez rien. Même si les éléments s'acharnent autour de vous, ou même si peut-être vous ne plaisez pas, mais vous pouvez nager. D'abord, attendez que vos croyances se calment, c'est-à-dire que vous soyez capable de vous dire « Oh ben non, je vais jeter ça, je vais prendre autre chose ». Et sachez que vous êtes capable de créer cette nouvelle vie. J'ai vu passer la baleine. Alors, vous savez ce qu'elle va me dire, cette baleine? Récemment, j'ai personnellement rêvé d'une très grosse baleine. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps pour aller chercher ce que ça voulait dire, d'autant que je n'avais pas mon dictionnaire que j'aime beaucoup sur les rêves. Moi, ce que j'ai retenu dans les différentes interprétations que j'ai vues, c'est que des fois, la baleine, elle augure d'un gros changement. Pour être gros, il est gros le changement là que j'ai l'air de vous dire, là, de vous donner, si je vous dis ce que je ressens. Hein.
Il y a un gros changement, effectivement, qui vient à vous. C'est vraiment, du coup, changer le plan en or. Hein. Je ne sais pas c'est qui cette personne ou cette énergie qui va venir tout chambouler dans votre vie. Peut-être qu'effectivement, vous avez extrêmement peur. Vous avez besoin de communiquer, de dire, de comprendre. Vous avez besoin de regarder tous les changements que ça va générer en vous. Parce que, oui, comme on dit, ça va décoiffer. Vous devez rester objectif. On vous dit pareil, hein, si vous avez besoin de conseils, parce que c'est quand même gros ce qui va venir à vous là, eh bien, si vous avez besoin de conseils, allez chercher, hein, soit parce que vous avez des bons amis, soit parce que vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Parce que ce changement, effectivement, qu'on a l'air de vous dire, fait un pas, fait un saut, ça va perturber tout l'environnement. Hein. C'est comme la baleine, là, si on est dans la mer, hein. Si la baleine, elle s'élève et elle retombe, ça va effectivement déménager autour. Mais si on vous le propose, c'est que vous êtes capable. Ah, on me dit d'aller prendre dans ce petit tarot que j'aime bien là, le sirop Marquiti. Donc, je retrouve, là je suis sur un roi d'hiver, et là je suis sur un roi des étoiles. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Ça peut être effectivement une amitié, ça peut être quelqu'un de particulier, ça peut être une énergie yang, ça peut être une proposition d'emploi, mais il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous demande de larguer les amarres, de vous laisser emporter, en sachant que à la fois l'événement est gros comme une baleine, mais vous êtes aussi la baleine. Oui, la baleine, c'est le plus gros mammifère. Je pense que vous allez devoir pouvoir vous comprenez là, vous en sortir. On me rappelle le début de la vidéo là, où on me dit que, je vous ai dit, on a été élevé tout jeune dans un carcan qui nous fait dire on fait pas ça, on fait pas ça, on fait ci, on fait ça. Mais en fait, regardez, on peut interpréter aussi ma carte différemment. À la baleine, là, tous les poissons peuvent pas l'effrayer. Mais c'est vrai que ça va aussi perturber toute votre famille, mais c'est toujours la même chose en fait. Hein. En fait, cette notion de problème qu'on a autour de nous, tous les problèmes portent leur solution. Et donc, au lieu de regarder les problèmes, fixez les solutions, allez les chercher, allez les mettre en place avec votre intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tous les choix que vous devez faire, vous pouvez les faire. On a encore un 2 de coupe, des choix. Est-ce qu'on avait eu un 2 de coupe tout à l'heure ou un 2 de quelque chose? En tout cas, vous aurez des choix à faire apparemment. Un choix entre l'ancien et le nouveau, on me dit. Un choix entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, cette chose qui émerge de vous. Cette chose qui peut-être vous apportera plus de calme que ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, bien évidemment, vous devez rester calme pour entendre ce qu'on vous dit, ce que vos guides vous disent, ce que votre moi intérieur vous dit, ce que votre sagesse vous dit. Alors, vous avez de la ressource. Vous avez de la ressource. Et même si vous n'avez pas vu que vous cheminiez, vous avez cheminé. Et à nouveau, j'ai cette énergie très forte, très active qui vient vous ranimer, on me dit. Qui vient vous ranimer jusqu'à ce que vous puissiez trouver le trésor qui est en vous. Cette carte fait allusion à toutes les réussites, parce que je ne sais pas, moi, sur quelle chose vous devez changer, très certainement émotionnellement. Hop là, j'ai encore un troisième roi. J'ai un roi de coupe, là, cette fois. Hein. Ah, j'ai mon chariot encore. Hein. Et en fait, sachez que la première carte, là, le chemin d'exploration, c'est un 7, c'est un chariot. En fait, là, il y a tout qui va changer dans votre vie. Hein. L'histoire de la baleine, elle est vraie. Mais vous savez, des fois, on désire des choses, on les désire, on peut même les rêver. Et puis, quand elles arrivent, on est un peu perdu. On a le valet de coupe. Et là, qu'est-ce que j'ai? Alors, la tempérance, c'est juste pour vous dire qu'il y a un équilibre en toutes choses. Hein, et que la solution, elle est là. Ne vous enflammez
pas rester calme, rester posé malgré toutes les choses que l'on a pu vous dire. Je veux dire, par rapport au fait qu'il y a des changements à venir, ne vous inquiétez pas. C'est pas, ah regardez, c'est bon là, on peut s'arrêter là cette fois. Cette carte, elle veut dire que vous pouvez arriver à tout. Alors, je ne sais pas quels sont les changements que vous vouliez mettre en place. Quels sont les changements que votre moi a l'air de dire que vous devez mettre en place. Toutes ces nouvelles que vous allez recevoir, ça fait penser à la dernière vidéo. Il me semble qu'il y avait beaucoup de nouvelles qui devaient arriver. Mais là, c'est pas tout à fait pareil parce que là, c'est vraiment un bouleversement, un chant, quelque chose qui doit changer votre ancienne façon de penser. Parce que c'était une façon qui vous réduisait avec cette carte. Je veux juste comprendre un tout petit peu plus. C'est une façon de penser qui vous réduisait. En fait, on vous volait vos aptitudes, on vous volait vos galons, vos réussites. On vous volait d'être ce que vous pouviez être. Wow. Vraiment, on vous volait la première. Or, regardez là, c'est la réussite, les honneurs qui doivent vous attendre. Mais pour ça, vous devez prendre votre sceptre de justice et votre couronne et votre royauté. À nouveau, j'ai un homme. Alors, c'est toujours cette espèce d'énergie masculine qui vient vous aider. Peut-être que ça peut être un maître ascensionné qui vous aide particulièrement. Ça peut être à nouveau, effectivement, un homme. Mais il y a une notion très, très forte de transformation de votre être par une énergie très forte. Mais c'est à vous de vous saisir de cette énergie très forte. Après, vous saurez savoir s'il s'agit d'un être humain qui vient vous amener une connaissance différente. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que cette personne vous a annoncé des philosophies qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vous a appris, mais que ça vous intéresse. Oui, hein, il y a beaucoup de paroles dans ce qu'il dit, mais peut-être que c'est ça qui va vous aider à changer. Je ne vais pas dire plus que ça. En tout cas, là, il y a comme un changement de personnalité, une ouverture sur quelque chose d'autre. Vous ne devez pas avoir peur. Oh, je ne l'ai pas prise, mais regardez, j'ai l'accident, c'est comme une tour, c'est comme un chariot. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très, 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 très fort qui vient à vous. Mais vous ne devez pas avoir peur. En recevant l'énergie de la vidéo, vous allez peut-être faire des rêves qui vont vous montrer vos craintes. Confiez ça. Et écoutez, on va personnaliser notre alchimiste, par exemple. Là, j'en prends un au hasard. On va personnaliser notre alchimiste, cette énergie masculine qui vient vous aider à transformer le plomb en or. Choisissez qui vous voulez qu'elle soit pour aller vers elle, pour lui demander de l'aide, votre guidance, votre guide, l'univers. Et sachez bien que si l'univers veut que cette énergie masculine se transforme en un être réel, vous saurez savoir pour avancer avec cette transformation dans votre vie et que toutes les personnes autour s'alignent en fait avec votre nouvelle vie. Voilà, écoutez, je ne sais pas qui ça va parler, mais c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai entendu de partager avec vous. Et donc, je vous souhaite que ça puisse vous aider. Je vous remercie de votre présence et pour le temps que j'ai passé avec vous. Merci et